Poursuivons notre mission. Nous avons vu la première partie. Notre frère Bill du ciel nous a donné le sens du dos de livre. Et il a marqué la différence entre les fils de Dieu et le fils de César. C'est ce qui revient à dire à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. César ne peut pas dominer les enfants de Dieu. Ça c'est impossible, frère Bill nous a dit, c'est impossible que César domine les enfants de Dieu. Seul Dieu a le monopole de dominer sur ses enfants. Il nous a même pris l'exemple des enfants d'Israël en Égypte, lorsque Pharaon voulait dominer sur les enfants d'Israël, mais le Dieu du ciel n'a pas permis cela. Donc là, nous rentrons dans la deuxième partie de notre thème. Frère Bill, vous avez la parole. Amen. Merci mon journaliste de m'avoir accordé la parole pour la continuité de ce que nous avons commencé. Appliquer le signe éternel. Ça s'adresse pour les croyants. Alléluia. Non pas pour les incrédules. Ça c'est pour les croyants des frères du message. Tu dois appliquer le signe éternel. Quand tu appliques le signe éternel, amen. Aucun démon de l'enfer ne peut pas tenter de frapper là où le signe est appliqué. Parce que même Dieu lui-même refuse de frapper là où le signe est appliqué. Depuis l'Égypte, il a dit, quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Un homme qui a appliqué le signe dedans et dehors, comme le fait fou de Branham, c'est interdit. Commençant par Dieu lui-même de frapper la personne là. Et si Dieu refuse de frapper quelqu'un qui a appliqué le signe dedans et dehors, et que César veut tenter, ou je sais, un sorcier, ou bien je sais, un féticheur, ou bien je sais qui, veut tenter de frapper là, le signe appliqué, il va croiser Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même dit que quand il fait le signe, je passerai par-dessus vous. Quelle bénédiction pour ceux qui peuvent accepter d'appliquer le signe. Parce que quand tu appliques le signe dans ta vie, mon bien-aimé, et le coronavirus, il est pour là, beaucoup de maladies ne peuvent pas tenter de frapper là où le signe est appliqué. Parce que si Dieu lui-même refuse de frapper là où le signe est appliqué, ça nous amène à réfléchir. C'est-à-dire que si Dieu lui-même refuse, alors aucun homme n'a le droit de frapper un homme qui a appliqué le signe, que qu'en soit César, il n'a pas le droit d'arrêter un homme qui a appliqué le signe. S'il tente, il va croiser le Créateur lui-même. Branham dit, dans la brochure, l'adoption, page 8, un peu vers la fin, Branham dit, et Samuel a eu beaucoup cherché à convaincre les gens. Comme le fou de Branham est en train de vouloir convaincre le monde entier, de comprendre que ce n'est pas un politicien qui peut nous gérer, c'est Dieu qui peut nous gérer. Maintenant, comme les politiciens maintenant veulent prendre la place de Dieu, pour dire que nous allons gérer la place de Dieu, voilà, les conséquences aujourd'hui, là, ça ne marche pas. Hein? Ici, là, ça ne marche pas. Ici, là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le politicien veut prendre la place de Dieu, au lieu que c'est Dieu qui va nous gérer, pour que nous soyons bénis, nous soyons en paix, à l'aise. C'est ça qui dit que non, c'est moi, votez-moi, je vais gérer, votez-moi, je vais gérer, je vais imposer les caches, même aux croyants. Vous blaguez, vous ne repentez pas, le vie nous allez sentir ça. Branham dit, alléluia. Et Samuel a eu beau chercher à convaincre les gens. Il était toujours après lui, jour et nuit. Nous voulons un roi, nous voulons un roi, nous voulons un homme. Ils sont pleins dans le message, hein? Nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide, même au Branham Tabernacle. Au lieu de choisir le vrai roi qui est le Seigneur Branham, il faut peut-être Joseph Branham, ou bien Barotier, ou je sais qui, ou Mukuna, qui va nous conduire. Hein? Donc il veut même peut-être les gens du monde, les païens, les politiciens. Au lieu qu'ils doivent dire que non, nous voulons que c'est Dieu qui doit dominer sur nous. Non, on veut que c'est, on va aller voter tel politicien, c'est-à-dire les opposants, comme ça. Vous visez le trône du diable. Branham dit bien aimé, ne trouvez pas les gens. Le fou de Branham parle, c'est ne haïssez pas. Haïssez Branham, c'est Branham qui a parlé. Tous les frères du message savent que Branham, c'est la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne doit pas suivre la Bible dit que l'homme ne doit pas suivre du Père, mais aussi de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu fait chanter la fête, c'est la bouche de Branham. C'est Branham qui passe, c'est pas le fou de Branham. Ne m'haïssez pas. C'est Branham qui dit ça. Et comme je suis un croyant, je m'allie. Hein? Je crois uniquement à ce que Branham m'a dit. Si Branham dit qu'on ne doit pas obéir à César, j'obéis. On ne peut pas obéir à César. J'obéis qu'à Dieu. Branham dit, alléluia. Pas le fou de Branham. Branham dit, alléluia. Nous voulons un roi. Nous voulons un homme. Nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. Au lieu de chercher le vrai roi, ils sont derrière les Joseph, les Barotiers, voici notre guide. C'est malheureux. Le vrai roi vient, il le rejette, ils sont derrière les Joseph, les je ne sais quoi, les Barotiers, les Mukuna. Hein? Voici notre guide. Voici ce que le message aujourd'hui. Branham dit.
Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Hein? Branham dit, ça n'a jamais été la volonté de Dieu et ce ne sera jamais la volonté de Dieu. Que quand soit les pasteurs, ou je sois les prophètes, je sais qui, hein? Qui veut laisser la place de Dieu, qui veut prendre la place de Dieu pour diriger les gens, hein? Pour imposer aux gens. Hein? Branham dit, alléluia, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce n'est jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. Amen. Branham Tabernacle. C'est Dieu qui va régner sur nous. Que ce soit les Joseph ou les Barotis, je ne sais quoi. C'est Branham qui va régner sur nous. La personne de Saint-Esprit qui va régner sur nous. Pas un politicien ou je ne sais le pape ou bien au Vatican, rien. C'est Dieu qui va régner même là-bas, en Rome. Si vous rejetez Dieu, vous choisissez le pape, vous allez regretter. Branham dit, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Branham qui dit, c'est pas le feu de Branham. C'est Dieu qui va régner sur la vie de c'est Branham qui va régner sur le feu de Branham, pas les caches ou les vases montés. Ne trouvez pas les gens. Faites ça aux païens, pas aux croyants. Branham dit, alléluia. Mais comment? Hein? Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef. C'est moi, mon chef, c'est le Seigneur Branham. C'est à lui qu'il doit me soumettre à ses ordres. Branham dit, non pas aux ordres de César, aux ordres de Branham, pas aux ordres de César. Les gens vont reconnaître que le fou de Branham a raison, parce que le fou de Branham est en train de répéter le message. On nous croit le message, on ne croit pas le message. Ne trouvez pas les gens. Hein? Il y a les frères politiciens dans le message, les politiciens dans le message. Et qui peut dire ça à l'église? On peut lire ça à l'église du message. Vous répondez, vous allez répondre devant Branham. Mais comment? Qui va prêcher contre César? Qui va prêcher? Quel pasteur va prêcher contre César? Répétez ce que Branham dit là. Qui va lire ça dans l'église du message? Ils cachent ça. Ils ont peur, les peureux. Branham dit, alléluia. Mais comment? Hein? Voici notre guide. Voici ce qu'il disait. Ils ont choisi Dieu, ils choisissent les hommes. Voici notre guide. Et c'est ça, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent sur les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. Ça, c'est noir sur blanc. C'est Dieu qui est notre chef. Ça, c'est noir sur blanc. Notre roi, c'est Dieu. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui. Il ramène ça aujourd'hui. Dieu le sait, Branham. On nous croit le message, on ne croit pas le message. Hein? Oh, Seigneur Branham. Il ramène ça aujourd'hui. Qui va prêcher ça dans le message? C'est malheureux. Comment? C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Voilà un tableau vraiment trop comparable à celui d'aujourd'hui. Puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Mais l'homme a encore cette même idée-là aujourd'hui. Hein? Ah, remplacez-moi, je suis Joseph Branham, je veux prendre la place de Dieu. J'ai le double fonction. C'est moi, Joseph Branham, qui doit maintenant vous diriger. Au lieu que ce soit Branham qui nous dirige, c'est les hommes maintenant qui veulent maintenant prendre la place de Branham, les hommes ordinaires. Au lieu que ce soit Dieu lui-même. Branham dit, oh là là, c'est malheureux. Mais comment ne trouvez pas les gens? Hein? Oh, c'est moi, Barotier, oh, c'est moi, Moukouna. Vous ne répondez pas, vous allez répondre devant Branham. Comment? C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui. Puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. C'est plus mon Branham qui a la même idée-là. De vouloir dominer sur l'homme. Branham dit, il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme. Et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Amen. Que le Seigneur William Branham achève sur sa pomme bien-aimée. Ça, c'est notre chose de le reprocher. Hein? C'est Dieu qui va régner sur l'homme, que ce soit le pape, ou tous les politiciens, ou c'est ça, ou je sais qui. Hein? Ou les opposants qui veulent prendre le trône pour régner sur l'homme. Hein? Pour dire que c'est Dieu qui va régner sur nous, que ce soit les pasteurs qui veulent régner sur les frères, je sais quoi. Hein? Ou le Branham Tabernacle, que ce soit n'importe qui veut régner au Branham Tabernacle, en dehors de Branham. Hein? C'est une confusion totale dans le message, c'est une séduction.
Hein? Il dit que l'homme a tout l'idée là, l'homme a tout l'idée là, de prendre la place de Dieu pour dominer sur les croyants. C'est comment? Hein? Mais les politiciens ont tous l'idée, oh, je veux voter moi, je veux vous conduire, voter moi. Il a tout l'idée là, de dominer même les croyants. Comment? Hein? C'est Dieu ce qui va nous diriger, voilà les conséquences. Comme ils ont rejeté Dieu, choisi un politicien, que c'est le politicien qui va nous diriger, voilà les conséquences. Hein? Le monde ne s'en va pas, on ne va passer par là, ça ne va pas. Tout ça c'est diabolique. Pourquoi ils ont rejeté le vrai roi? Ils sont derrière la créature. Amen. C'est le créateur lui-même, le Saint Branham, qui peut nous diriger. C'est lui qui peut nous gouverner, c'est Branham. Non pas c'est ça, bien aimé. Voilà les conséquences qui rejettent le vrai roi, voilà les conséquences. Nous sommes en train de voir les conséquences. Hein? Il est écrit, vous les récoltez par les fruits. On va voir le fruit de faux rois. On va voir les fruits des faux rois qui sont là pour séduire le monde entier, même les croyants, ils les séduisent. Hein? Branham dit dans la brochure, l'absolu. Page 4. Vers le milieu, Branham dit, il n'y a pas de paragraphe. Je veux l'attention la voix de Dieu. Je pense, 2 points. Mais au monde, qu'ai-je fait? Branham dit, et alors? Cela m'a venu à la pensée. Et j'ai regardé dans la Bible. Chaque homme dans la Bible, dit le Saint Branham, sans exception, qui a eu une fonction spirituelle, amen, qui a eu une fonction spirituelle, amen. Si Satan ne pouvait pas les avoir avec la moralité du quelque chose ainsi, Satan, hein, si Satan, le diable, qu'un homme de Dieu arrive au niveau qu'il est spirituel, maintenant, Satan maintenant va faire comment? Branham dit, chaque homme dans la Bible, sans exception, qui a eu une fonction spirituelle, si Satan ne pouvait pas les avoir avec la moralité ou quelque chose ainsi, c'est le gouvernement qui les attrapé. Amen. 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 C'est le gouvernement qui a attrapé les hommes spirituels, les hommes de Dieu. Satan maintenant qui les anime. Quand le gouvernement fait ça, il ne sait pas l'esprit qui les anime. Hein? Qui les pousse à aller attraper un homme de Dieu. Il est écrit, ne touchez pas à mes soins. Hein? Le diable maintenant veut aller attraper même les hommes de Dieu. Alors il dit que tout pouvoir vient de Dieu. Oh, tout pouvoir vient de Dieu. Si tout pouvoir vient de Dieu. Maintenant le Dieu du ciel dit que, c'est le diable qui ouin, noir sur blanc dans les brochures, qui ouin les politiciens d'aller attraper les hommes de Dieu. Le diable qui les ouin. Donc quand un politicien se lève pour dire que non, il va l'attraper, tes hommes de Dieu. C'est le diable qui le ouin. Dieu le sait, Branham, s'il ne se répand pas, la colère va le frapper. Branham dit, alléluia, mais comment ne trouver pas les gens? Chaque homme dans la Bible, sans exception, qui a eu une fonction spirituelle, si Satan ne pouvait pas les avoir avec la moralité ou quelque chose ainsi, c'est le gouvernement qui les attrapait. Il dit, revenez et regardez n'importe quel cas que nous voulons, que vous voulez, jusqu'à Moïse. Dieu ramène le Dieu même jusqu'à Moïse. Branham dit, Daniel, les enfants d'Hébreu, Branham dit, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, que le gouvernement a fait mourir à peine capitale. Amen. Amen. Mais pas les conséquences. Hein? Ils ont été le vrai roi, choisi le faux roi. Et c'est le gouvernement qui les a fait mettre à mort en pensant qu'ils servaient Dieu. Même les soldats qui tuaient Joseph à quoi de Gogota, qui tuaient les gens baptistes, pensaient qu'ils servaient Dieu. Hein? Alors que c'était le diable qui les avait oués d'accomplir les terres par un acte. Qui le savait, Branham? Hein? C'est Branham qui le dit, c'est pas le faux de Branham. Hein? Ne m'haïssez pas. Hein? Regardez Branham. Hein? Branham dit, alléluia, mais comment? Le 7e jour était masqué, la semence du serpent. Dieu lui que tu dois suivre. Il a cité la semence du serpent et la sécurité éternelle. Branham dit, bien-aimé, ne trouvez pas les gens. Non? Les enfants d'Hébreu, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, que le gouvernement a fait mourir. Peine capitale. Amen. Branham dit Paul, Pierre, Jacques, le grand Jacques, le mineur. Chacun d'eux. Branham dit c'est le gouvernement qui les a fait mourir. Ça c'est noir sur blanc. Hein? Pendant qu'ils pensent, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Hein? Alors qu'ils sont en train de servir le diable, même antérieur. Pour servir le diable, ils ne le savent pas. Branham dit, alléluia, mais comment? Hein? Ça c'est un conseil gratuit, quelqu'un est têtu, il va croiser. Branham dit, alléluia, mais comment? Hein? Paul, Pierre, Jacques, le grand, Jacques, le mineur, chacun d'eux, Branham dit, c'est le gouvernement qui les a fait mourir. Parce que chaque gouvernement est le siège de Satan. Amen. Amen. Amen.
le parallèle dit que chaque gouvernement est le siège de Satan, dit le Seigneur Branham. Hein? Donc quand vous allez voter un politicien, vous allez voter le diable, dit le Seigneur Branham. Donc quand les gens se lèvent pour aller arrêter un homme de Dieu, pour le faire mourir, pour le tuer, c'est le diable, ils sont en train de servir le diable. Si ça ne répond pas, Branham va le condamner. Branham dit, alléluia, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham, mais comment? Hein? Jacques, le mineur, chacun d'eux, c'est le gouvernement qui a fait mourir. Parce que chaque gouvernement est le siège de Satan. Jésus l'a dit, la Bible le dit. Voyez-vous, Branham dit, chaque gouvernement est contrôlé par le diable. Ça, c'est noir, c'est blanc dans les brochures, commençant depuis le Vatican. C'est le diable qui conduit le Vatican, c'est le diable. Et tous les politiciens du Branham, c'est le diable qui les conduit, ça, c'est noir, c'est blanc. Et que les frères du message veulent prêcher ça à l'église. C'est malheureux. Si vous ne vous repentez pas, vous allez répondre devant William Branham. Mais comment? Hein? Oh, Seigneur Branham. Chaque gouvernement est contrôlé par le diable. Il n'y a qu'un gouvernement qui sera contrôlé par Christ, mais cela sera dans le millénium. Hein? Contrôlé par Christ, non pas par un politicien. Branham dit, le culte dans la fin, c'est que le culte dans la fin, le tabernacle, qui doit être où dans le Saint des Saints, qui doit être où dans le millénium. C'est le tabernacle de Branham, c'est notre Branham. Soit dit semaine de Daniel, c'est le tabernacle du millénium, c'est Branham. Chaque gouvernement est contrôlé par le diable, noir c'est blanc. Chaque gouvernement, que ce soit partout, en Europe, ici en Afrique, partout, est gouvernement contrôlé par le diable. Tu le sais, Branham. Hein? Mais cela sera, il dit, mais il y a un gouvernement qui sera contrôlé par Christ, notre Christ c'est Branham. Mais cela sera dans le millénium, notre Christ dans la fête c'est Branham. Mais ce gouvernement actuel, peu importe combien nous pensons qu'ils sont bien, beaucoup pensent que c'est bien, hein? Ah non, c'est vraiment Congolais, c'est Camerounais, comme ça, il fait la politique. Je crois que c'est bien, si moi opposant, je vais attraper le tronc, ou bien je vais pour moi chercher que les gens me font qu'ils puissent avoir le tronc. Quel tronc tu peux avoir? C'est le tronc diabolique, Branham, c'est le pouvoir diabolique pour arrêter les hommes de Dieu, pour tuer même les hommes de Dieu. Ah, si vous tentez là, le signe appliqué, dedans et dehors, vous allez croiser. Branham dit, alléluia, amen. Mais ce gouvernement actuel, peu importe combien nous pensons qu'ils sont bien, pourtant par derrière, ils sont dominés par Satan, dit Branham. Ce royaume, a-t-il dit, m'appartiennent, je vais avec eux, comme je l'entends. Je les donnerai si tu m'adores. Mais Branham dit, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Quel fils de Dieu peut me dire, arrière de moi Satan politique, arrière de moi la politique, arrière de moi la nationalité mondaine, arrière de moi les cachinés, les vaccins mondains, arrière de moi le pouvoir diabolique, arrière de moi, hein? La tuerie, arrière de moi. Il est écrit, tu ne tueras point. Hein? Mais on a tué les Jésus, on a tué les Jésus, on a tué les gens. Dieu, Branham, pas le gouvernement qui se dit qu'ils sont là, tout pouvoir vient de Dieu, tout pouvoir vient de Dieu. Comment tout pouvoir venant de Dieu, vous allez tuer un homme de Dieu? Vous dites que tout pouvoir vient de Dieu, vous allez tuer les hommes de Dieu. Vous dites que le pouvoir là vient de Dieu. Arrêtez de tromper les gens, c'est trop la tromperie, c'est trop. Nous ne sommes pas les enfants, vous allez nous tromper n'importe comment. Tout pouvoir vient de Dieu, vous allez tuer les hommes de Dieu. Vous dites que tout pouvoir vient de Dieu. Hein? Vous êtes démasqué au 7e, cependant que c'est le diable. Ne trompez pas les gens. C'est le diable qui fait que quelqu'un un César se lève pour aller attraper un homme de Dieu, aller l'enfermer ou bien le tuer. C'est le diable qui le fait, Branham. Vous nous croyez le message, on ne croit pas le message. C'est malheureux vraiment. Branham dit qu'aucun homme n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre, le 7e saut. Tu es qui pour tuer un être humain que Dieu a créé? Tu es qui? Si vous ne vous repentez pas, vous allez répondre devant Branham. Dieu est venu. Vous allez sentir ça. Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Ce royaume, a-t-il dit, m'appartient. Je vais avec eux, comme je l'entends. Je te les donnerai, si tu m'adores. Voilà les conséquences, il faut adorer le diable pour avoir le pouvoir diabolique. Commençant depuis le Vatican, on adore le pape pour avoir le pouvoir diabolique. Branham dit, si ce n'est pas la colère va le frapper. Comment? Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Tu adoreras le Seigneur et lui seul, tu serviras. Mais que le Seigneur, William Branham, a jamais cherché sa pomme bien-aimée. Ça, c'est notre dans les brochures. Hein? Jésus a fait le trône diabolique. Hein? Satan voulait que Jésus la donne le pouvoir diabolique. Jésus a fui.
Quand le Seigneur est parti au Vatican, il a déchiffré le chiffre romain au Vatican, 666. Le pape voulait que le Seigneur l'adore. On a dit jamais un peut pas t'adorer. Pour avoir le pouvoir diabolique, pour aller arrêter les hommes de Dieu, pour les tuer. Ou bien commander les hommes de Dieu, les croyants. C'est ça veut les commander. Sur sa domination comme Pharaon en Égypte, mais Dieu l'avait frappé. Mais comment? Si Pharaon était ça, il devait dire, ah non, 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 non. Tout ça, ça ne peut pas combattre contre les hommes de Dieu, bien Dieu, non, 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 non. Je veux la paix. C'est ça que je vais avoir la paix. Mais si César veut se lever, vous dire que non, je veux montrer que c'est moi, c'est ça. Je veux commander les hommes de Dieu, je veux les imposer, les gardiner, les versets mondains. Il va croiser. Fais son païen, pas aux hommes de Dieu. Hein? Pharaon est où aujourd'hui? Il avait regretté, c'est ça. Quand tu veux tenter, tu vas regretter. Hein? Tu vas regretter après. Hein? Vous blaguez. Comment? Ça, c'est nous, les brochures. Hein? C'est Branham qui doit régner sur nous, c'est pas César, c'est Branham qui va régner sur les croyants, ça, c'est pas dans les brochures. Hein? Le diable a fui l'adoration de Satan, le diable, Jésus a fui cela. Hein? Je sais, Branham a fui son Vatican. Ce n'est que Dieu ce qu'on doit adorer, servir, ça, c'est non, c'est pas. Dans tous les faits qui servent le royaume de Satan, c'est pas Dieu qui servait, il servait le diable. Jésus a dit, tu vas adorer que le Seigneur ton Dieu seul. Et c'est lui seul que tu serviras, pas le diable. Combien de fois aujourd'hui sont en tenue avec les gardes mondains pour servir le diable? Au lieu de servir Dieu, pas tout le temps à servir le diable. Hein? Ça, c'est non seulement dans les brochures. Non seulement dans les brochures. Dis le Seigneur, on nous croit le message, on nous croit pas le message. Les gens vont fuir le message. Hein? C'est malheureux. Comment? Les hommes de Dieu. Vous voulez blaguer avec les hommes de Dieu. Branham dit. Alléluia. COD volume 1. COD volume 1. Page, il n'y a pas de paragraphe. Il n'y a pas de page, ici c'est le paragraphe. Paragraphe 634. Ça c'est très important. COD volume 1. Paragraphe 634. Paragraphe 634 de ce Branham dit, oh, si seulement la grande église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Comme l'église n'a pas conscience de prendre le pouvoir que Dieu nous a donné de faire ces choses. Mais on attend des doutes, des craintes. Voilà la position des églises aujourd'hui là, des doutes et des craintes. Qui ne savent pas que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur César, dit le Seigneur pendant. Des craintes, des tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. On est là à se demander, est-ce que le pouvoir là réellement va arriver? Il veut avoir le pouvoir. Mais le pouvoir de Dieu, non pas le pouvoir diabolique. Branham dit, est-ce que cela pourrait arriver? Beaucoup d'entre eux les raisonnent. Est-ce que ça pourrait arriver? Ils raisonnent. Tant que c'était des choses existent, tant que cet état de choses existe, l'Église ne peut jamais se tenir debout parce qu'ils ont la crainte. Ils ont peur, Branham dit, d'aller au front. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit, qui est le Seigneur Branham, et que le Saint-Esprit a l'Église complètement sous son contrôle. Le Saint-Esprit a l'Église complètement sous son contrôle. L'Église, c'est l'épouse. Hein? Il doit avoir l'épouse sous son contrôle. Dit le Seigneur Branham. Pas au contrôle de César, mais au contrôle de Dieu. Comment? Alors, toutes les craintes sont parties. Et cette Église a la puissance. L'Église, c'est l'épouse. L'Église, c'est l'épouse. Donc, l'épouse doit avoir la puissance de Dieu. Non pas la puissance diabolique, la puissance de Dieu. Que même César doit aimer la puissance de Dieu. Non pas la puissance diabolique. Branham, tu voyais. Et en effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Donc, les vrais croyants ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Tu le sais, Branham. Oh, après Dieu, c'est César sur la terre. César est le Dieu de cette terre. Après Dieu, c'est César. C'est ce que Branham m'a dit. Il dit que les croyants, tout le ciel, le pouvoir du ciel derrière, les croyants, pas César, derrière les croyants. Donc si un croyant parle, César aura des comptes, vraiment des sérieux problèmes. Mais pas parce que Dieu a dit le pouvoir aux croyants, aux hommes de Dieu, ils ont le pouvoir de régner. Mais si c'est ça, Branham dit, alléluia. Amen. Alors toutes les craintes sont parties. Et cette église a la puissance, vous voyez.
En effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possédait. Amen. Amen. Il avait dit à Simon-Pierre, tout ce que toi tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Pas César, Simon-Pierre. Tout ce que Simon-Pierre va lier sur la terre sera lié au ciel. Pas le vrai pouvoir, pas le pouvoir diabolique. Si un fils de Dieu est dans le pouvoir diabolique, qu'est-ce qu'il va faire? Il se répand. Il suit le pouvoir de Dieu. Pas le pouvoir pour aller tuer les gens, mais le pouvoir de la paix. Un homme de Dieu, si l'homme de Dieu a le pouvoir, l'homme de Dieu doit seulement aimer la paix. Amen. Pas de le conseil de Dieu. Non pas le conseil pour aller arrêter les gens, tuer les gens. Non. Hein? Le conseil de Dieu. Amen. Branham dit bien-aimé. Il a dit, allez par tout le monde, par le vrai pouvoir, allez par tout le monde, vous êtes mes témoins. On est témoins de Dieu, non pas témoins de César. Allez faire les campagnes pour César, le diable. Oh, votez tel, oh, votez tel, oh, votez tel. Ça, c'est la puissance diabolique. On doit être témoin de Dieu, pas témoin des hommes. Pas témoin des politiciens, témoin de Dieu. Branham dit bien-aimé. Oh, Dieu d'Abraham. Il dit, allez par tout le monde, vous êtes mes témoins de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Amen, amen, amen. Tout le pouvoir du ciel entre nos mains. Mais comment? Pas le vrai pouvoir que Dieu donne, non pas le pouvoir diabolique que les politiciens vont arracher là-bas à Rome. Pouvoir diabolique pour faire la pagaille dans le monde de Dieu. Mais le pouvoir que Dieu donne, c'est un pouvoir de la paix, mais de la justice, mais de la parole de Dieu. Hein? On juge les choses par la parole de Dieu, non pas juger les choses par les constitutions mondiales, la loi mondiale, ça c'est pour les païens. Hein? On joue les choses selon la parole. Amène les gens à quoi? La parole de quoi? En Dieu. D'avoir confiance en Dieu. Que Dieu peut te garder contre le coronavirus. Quand tu portes le cache-nez, Dieu peut te garder. Sans que tu parles le vaccin mondial, Dieu est capable de le faire. Il a prêché la sécurité éternelle. Voilà ce que les hommes de Dieu donnent comme conseil aux gens. Non, mon frère, ne compte pas sur le cache-nez. Ça peut te décevoir. Le vaccin mondial peut te décevoir. Le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir de régner sur le cache-nez, le vaccin mondial, sur toutes les maladies, de la mort même du corps physique. Dieu nous donne le pouvoir de régner même sur la mort du corps physique. Regardez aujourd'hui, trop des enterrements. Trop des enterrements, pourquoi? Parce que César veut gérer, comme cela veut gérer, à travers toujours à la mort des enterrements, parce que c'est le diable qui a de vous gérer. Mais c'est Dieu qui va nous gérer. On a la vie éternelle, on a la santé éternelle, on a le vaccin éternel, le vrai cache-nez éternel. Branham dit bien-aimé, pourquoi restons-nous si immobiles? L'église, qui est l'épouse, est stérile. Et nous sommeillons, beaucoup sont en train de sommeiller, hein. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Que le Seigneur William Branham bien-aimé, j'ai besoin de sa parole, les personnes qui sont pour me bien-aimé, l'église est en train de sommeiller. Même Branham Tabernacle, ils sont en train de sommeiller dans l'incrédulité. Ils ne connaissent pas ces choses. Dieu le Seigneur Branham, ils ne savent pas que Dieu a le pouvoir de régner dans ce monde-ci, même contre le pouvoir diabolique. On doit régner même sur la puissance de la sorcellerie, de la magie noire, de la magie blanche. On va régner sur les serpents, les scorpions. On va régner sur la maladie, les enterrements. On doit régner sur la mort du corps physique. On va régner sur ça. Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir du ciel, non pas le pouvoir de l'enfer, non pas le pouvoir diabolique, mais le pouvoir de Dieu. Appliquez le signe d'état et dehors, qui n'est que le nom de William, Céleste, Marion, Céleste, Branham, Céleste, le vrai nom du Père, Fils, Saint-Esprit pour le vrai baptême, qui nous sauve du corps, esprit, le signe éternel, qu'on doit appliquer pour avoir le vrai pouvoir de régner sur la maladie, de régner sur le coronavirus, de régner sur le cache-nez. On n'a rien fait pour respirer. On te dit que non, porte le cache-nez. Quand tu vas respirer avec le cache-nez, hein, tu vas boire de l'eau comment avec le cache-nez, tu fermes la bouche. Si tu as ça, quand tu vas boire de l'eau, ça c'est idiot aussi. Mais les élus ont le vrai pouvoir, dit le Seigneur Branham, que Dieu nous a donné. Hein? On va gouverner dans ce monde, dit le Seigneur Branham. Nous sommes les gouverneurs, les ambassadeurs de Christ. Tu t'es, nous sommes ces témoins. Dit le Seigneur Branham, c'est non seulement dans les brochures. Oh, bien aimé, quelle bénédiction pour les croyants. Hein? Que M. César va chercher comment faire pour arracher le vrai pouvoir, non pas le pouvoir diabolique, pour aller tuer les gens, pour arrêter les hommes de Dieu. Comment? La voie du signe. Pour voir quel est notre signe qu'on doit appliquer.
Pas pour honner la maison, mais pour appliquer. Je suis dans la brochure La Voix du Signe. Page 26, paragraphe 194, Branham dit. Mais nous avons simplement voir si le Saint-Esprit voudra bien nous révéler quelque chose maintenant. Le Saint-Esprit, c'est Branham, on a vu c'est Branham. Si vous croyez en lui et que vous croyez que ceci est le signe, eh bien, on doit croire William Branham. Hein? Je le dis que le roi vient, ne le connaissent pas, il se moque de lui, le Saint-Esprit. C'est que les Juifs vont faire le Messie, l'une nation des gentils a fait la même chose à notre Messie, le Saint-Esprit. Branham dit, alléluia. Mais nous allons simplement voir si le Saint-Esprit voudra bien nous révéler quelque chose maintenant. Si vous croyez en lui, eh mais on doit croire en Branham, hein? Et que vous croyez que ceci est le signe, pas le signe qu'on a appliqué du Saint-Esprit qui est Branham. Souvenez-vous, cet ange, il était un homme. Amen. Là, il était un homme. Hein? Garde-toi de le faire. Il était un homme. L'ange, il est un homme. Branham dit. Et pourtant, il était un homme. Il a mangé. Amen. L'homme l'a mangé. Il a bu. En présence d'Abraham. L'ange, il a mangé, il a bu. En présence d'Abraham. C'était un ange. Hein? Mais Abraham l'avait adoré. Abraham l'avait adoré. Branham dit. Et pourtant, il a même que Sarah était dans la tente. Hein? Il a même que Sarah était dans la tente. Il a pu discerner les pensées qui étaient dans son cœur. C'est voilà tout son dos, pasteur. C'est pour s'identifier comme le Saint-Esprit, pour discerner les pensées des cœurs des gens. Pour montrer que c'est vraiment le Saint-Esprit. Hein? Comme l'ange là devant Abraham, avec ses pensées des cœurs, on ne l'a pas adoré. Mais comment? Garde-toi de le faire. Si on nous dit que garde-toi de le faire, mais qui n'adore pas? Mais s'il adore le fou de bonheur, on va l'adorer. Hein? Si tu sais les pensées de cœur, on va l'adorer. Oh, garde-toi de le faire. Oh, garde-toi. Mais quand Abraham avait fait un ange qui a tourné son dos, tu sais les pensées de cœur, on n'a pas adoré. Parce que c'était un homme. Un ange, mais que c'était un homme. Hein? Que c'était Dieu. Branham dit. Il était un homme. Il a mangé, il a bu en présence d'Abraham. Et pourtant, il a pu, alors même que Sarah était dans la tente, il a pu discerner les pensées qui étaient dans son cœur. C'était ça le signe. De ce qu'on appliquait, hein, il était la parole. Maintenant, si seulement la parole pouvait venir à nous, alors dans ce cas aussi, il a promis d'accomplir la même chose. Dans notre signe, autant l'affaire, c'est de voir un homme qui touche son dos. Il disait les pensées de cœur comme au temps d'Abraham. Hein? Mais on doit l'adorer correctement parce que c'est Dieu, sous la forme d'un homme, dit le Seigneur Branham. Oh Seigneur, voilà le signe qu'on doit appliquer dedans et dehors. Hein? Si le pasteur ne veut pas appliquer le signe là, la colère doit frapper. Et comment? Oh Seigneur Branham. Hein? Il a pu dire les pensées. Branham dit que c'est Abraham l'a appelé. Hein? Oh Seigneur Branham. Et comment? Oh. Branham dit dans la page 22, paragraphe 165 à 166, Branham dit, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté de cela en disant dans son cœur, comment cela peut-il se faire? Un point d'interrogation. Et Jésus a dit que cela se répéterait. Amen. Oh, souvenez-vous, Abraham a appelé cet homme Elohim. Abraham appelait l'homme l'ange, l'homme là qui a mangé, tourné le dos, tu sais, passé le cœur de Sarah, que c'était Elohim. Tu le sais, Abraham l'a appelé Elohim. Dieu, grand Dieu. Voilà le signe qu'on a appliqué. Branham dit, ça ne pouvait être que lui. Pourquoi? Il a pu tisser les pensées qui étaient arrivées exactement au temps manqué. Mais Branham dit, Elohim, le Saint-Esprit. Elohim, c'est le Saint-Esprit, dit Branham. Nous ne sommes plus dans la fait ce qui passe, c'est pas Branham. Voilà le signe d'Elohim qu'on doit appliquer dans nos vies et dedans et dehors. Branham dit, pas une autre personne, pas une autre personne, c'est une personne. La même personne reviendrait dans l'église et fera la même chose. Donc la même personne qui était là-bas devant Abraham et la même personne qui revient maintenant dans l'église fait la même chose, c'est qui est pasteur. Là-bas, on ne l'a pas adoré.
Si avant là-bas, là-bas, aujourd'hui, on va dire, garde-toi de le faire, alors qu'il fait la même chose. Il touche son Dieu, tu sais le penser de cœur des gens. Tu l'adores pas, tu es un incrédule. Branham dit, la même chose. La même personne reviendra dans l'église et fera la même chose. Et ce sera ça, le signe. Amen. Amen. Notre signe autant la fin, c'est le signe d'Élohim, H.A.M. Jésus n'a pas H.A.M, ce n'est pas le signe de Jésus. Jésus n'a pas H.A.M. Et le signe d'Abraham, c'est le signe éternel. Si on n'a jamais appliqué le signe de Moïse sur mon physiquement, ou Jésus sur mon physiquement, c'est un signe temporaire. Mais Abraham, c'est le signe éternel. C'est cette lettre par toi, le corps a esprit. William, cette lettre, Marion, cette lettre, Branham, c'est pas le signe éternel qu'on ne peut pas tuer là où le signe éternel est appliqué. On ne peut pas toucher, on ne peut pas frapper, c'est interdit par Dieu. Si un frère applique ça dedans et dehors, que ce soit les sorciers ou les vampires, je sais qui, ou César ne peut pas tenter de frapper là où le signe est appliqué. Quand le signe est appliqué, c'est la paix. Hein? C'est la paix qui est là. C'est la paix. Hein? On ne peut pas toucher là où il y a la paix. Hein? Si quelqu'un tente, Dieu va frapper. Branham dit... Pas une autre personne, la même personne reviendra dans l'église et fera la même chose. Mais comment frère? Et ce sera ça le signe qu'on le reconnaît pas. C'est pas le signe qu'on va reconnaître que c'est lui Branham. Et tout son nom, c'est tout. Hein? Et quand je le connais, tu dois appliquer le signe dedans et dehors. Branham dit, et la voix ce sera de les appeler à revenir à la parole, de ramener la foi des enfants au Père. Voilà le signe. Et la voix, amen, amen, amen. Que le Seigneur William Branham, je me cherche sa parole bien-aimé. Voilà le signe et la voix. Mais aujourd'hui, on veut seulement la voix de Dieu enregistrée. Mais le signe que le nom de Branham sur le sceptique, on ne veut pas le signe et la voix. Pourquoi? Ça, c'est non seulement dans les brochures, la voix du signe, c'est noir sur blanc. Le signe et la voix. Donc, quand on écoute la voix de Dieu enregistrée, on doit appliquer le signe qui est le nom de William Marion Branham. Si vous prenez seulement la voix, vous rejetez le signe sans appliquer la personne de cette dans votre cœur, dedans et dehors. La colère doit frapper. Vous n'aurez jamais la paix. Vous êtes chercher à avoir la guerre. Tu dois chercher à avoir la guerre. Comme les politiciens. Parce que les politiciens aiment toujours faire la guerre. Jusqu'à venir me chercher à vouloir faire la guerre même avec les hommes de Dieu. Ou avec Dieu comme Pharaon en Égypte. Mais Dieu l'avait confondu. Hein. Tous les politiciens qui veulent faire la guerre avec les hommes de Dieu. Ou avec Dieu, préparez-vous. Vous allez regretter après. Parce que Pharaon avait regretté à cet auteur. Voilà que Branham nous fait la même promesse. Une noix sur blanc. Mais bien aimé. Que notre signe qu'on doit appliquer, c'est Elohim qui tourne son dos. Je sais les passer le cœur des gens. Voilà le signe du Saint-Esprit. Quand tu fais ça, on doit appliquer le signe d'état et dehors. On verra si Branham n'a pas dit les pensées de cœur des gens. Ne trouvez pas les gens. Si Branham dit les pensées de cœur des gens, on ne doit pas appliquer le signe, on ne doit pas l'adorer. Ne trouvez pas les gens. Dans la même brochure, page 30, paragraphe 227 à 228, Branham dit, c'est lui-même qui dit les pensées comme devant Abraham. Hein, parce que quand l'homme avait dit les pensées de Sarah, le signe était appliqué, on l'adorait. Branham dit, je vois encore quelqu'un, virgule, maintenant même, vous voyez. Et s'il y a quelqu'un d'autre, juste ici, un problème de prostate, une dame atteinte de tuberculose, il a décidé de passer le cœur, pasteur. C'est pendant qu'il disait de passer le cœur. C'est pas Jésus, c'est Branham. Hein. Branham dit, ne vous trompez pas de l'équipe de message. Branham dit, oui, dites donc. C'est vraiment partout maintenant. Mais cela m'affaiblit. Amen. Cela affaiblit le Seigneur Branham. Amen. Mais cela affaiblit. Quoi d'autre? Quoi de plus? On envoie 50. Amen. Branham fait ça. Parfois 50. Branham dit. Parfois, on est en ce nombre-là. Et la fois suivante, on peut envoyer 70. Donc, Branham fait ça 50, même 70 fois par soirée seulement. Hein? Si Branham tous les deux s'est passé le cœur des gens, au moins 50 fois, 70 fois par terre, il est qui? Il n'est pas notre Elohim qu'on doit appliquer son signe. Si vous n'appliquez pas ça, la colère va vous frapper. Oh, je sais pas, au barotti, tout au dos. Je sais passer le cœur, je veux voir. Montrez ton signe, nous allons voir. Quand tu vois, on a su que l'un est venu au monde. On a vu la couleur de qui vient depuis le ciel confirmé par Dieu. On a vu ton nom sur le sceptique. On a vu Barotti, quelque part écrit quelque part. Hein? Ou bien Moukouna, ou bien Seki, ou Joseph. On a vu ton nom écrit quelque part. À part le nom de Branham. Hein? C'est mal. Vous vous repentez pour vous répondre devant Branham. Mais comment? Hein? Quand d'autres, quoi de plus? On envoie 50. Parfois, il y en a ce nombre-là.
Et la fois suivante, on peut en avoir 70. Jésus l'a fait une seule fois à Shisha et toute la ville a cru en lui. Amen, amen, amen. Je sais pas que Jésus a fait ça une fois seulement. Je ne sais pas que toute la ville a cru en Jésus. Maintenant, si on a fait ça 5 ans ou soit 10 fois par soirée, pasteur, hein? Vous n'allez pas croire en lui, vous n'allez pas l'adorer. Mais comment? Hein? Quand il a adoré son nom, il serait passé de Sarah à la table. Abraham l'a adoré, c'est notre dans la Bible. Genèse 18, c'est notre secret. Ne trouvez pas les gens. Oh Seigneur, mais comment pour exemple, il serait passé de 5 ans ou 70 personnes par soirée? On ne peut pas l'adorer. Mais comment ne trouvez pas les gens? Branham dit, alléluia. Jésus l'a fait une seule fois à Shisha et toute la ville a cru en lui. Il attendait le Messie. Branham dit, le Messie est ici. Le Messie que les gens attendent là-bas, il est ici. Amen. Branham dit, le Saint-Esprit est. Amen. Dans notre Messie, le Saint-Esprit, c'est Branham. Le Saint-Esprit, le Messie d'aujourd'hui. Le Messie d'aujourd'hui qui tout son nom, il serait passé le cœur des gens. On doit appliquer son signe dedans et dehors, sinon la colère doit frapper. Branham dit, le Messie d'aujourd'hui, le Messie qui produit la confirmation de la parole. C'est ça la promesse. Amen. Amen. Que le Seigneur William Branham, mes bien-aimés, a acheté sa parole. Ça, je reste dans les brochures, mes bien-aimés. Hein? Jésus, tous les pensées, Jésus a dit les pensées de qu'une personne seulement, toute la ville a cru en lui, dit le Seigneur Branham. Mais là, c'est Branham, c'est bien dit les pensées de cœur, au moins de 5 ans à 70 personnes, lui Branham, il dit que ça m'a affaibli, bien aimé. Il dit le Messie d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est ici, au Branham tabernacle. Parce que vous voulez quoi dans le message? Donc c'est lui maintenant qu'on doit adorer. On a appliqué son signe et dedans et dehors. On attend le 8e messager. Branham dit, bien, pas le fou de Branham dit, c'est rangé de côté de Jésus. Mais comment? Tu es trompé dans ce message? On verra. Tu as compris ça? On attend le 8e messager. Joseph prend la place de Branham. C'est malheureux. Branham dit, c'est rangé de côté de Jésus, page 45. Non, page 15, paragraphe 62. Paragraphe 62, pas d'erreur, c'est noir sur blanc. Branham dit, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. Amen. Branham, pas Jésus, Branham. Il dit, c'est soit la fin. C'est soit la fin de ma route. Là, il parlait de lui-même. Branham dit, alors cet autre qui doit venir, laissons-le venir. Ah, il annonce une autre personne après lui. Hein. On verra qui a compris ça. Ah, noir sur blanc. Selon les Mukuna sont embrouillés. Les paroles sont embrouillées. Les Joseph Branham sont embrouillés. Beaucoup sont embrouillés. C'est là. Hein. C'est là. Non, après Branham, il y a le 8e messager. Frère Branham a dit qu'il doit avoir quelqu'un après lui. Ah, c'est moi. C'est moi. Lisons Branham. Alléluia. Je ne vais pas la place de Branham avec double pension. C'est malheureux. Alors, c'est autre qui doit venir. Laissons-le venir. J'aurais ouvert la voie pour qu'il puisse prendre la relève. Amen. On voit la personne là qui vient prendre la relève de Branham, c'est qui? Qui doit accomplir ça, c'est qui? Branham dit, pas le faux de Branham. Branham dit, oh là là, trop de tromper dans le message. Oh, je vais ça, je vais prendre la place de Branham. Il est mort dans la tombe. Je vais prendre sa place. Je veux mourir. C'est malheureux. Il est comme moi, il est parti dans le secret. On a tiré un secret. Là, il disparaîtra en secret. Le départ secret de l'épouse. Branham dit, bien aimé, nous sommes dans les brochures. Hein? Laissez-le venir. J'aurais ouvert la voie pour qu'il puisse prendre la relève. Ah, il pas d'une personne vient après. Oh, c'est Joseph, je sais qui. Ah, prends la relève. Parce que, souvenez-vous, celui qui viendra, prêchera, se tiendra à la parole. Il a parlé que la personne là viendra, il va prêcher, il va se tenir à la parole. Mais la personne là, c'est qui? Branham dit bien aimé dans les brochures. Remarquez. Ramènera la foi des enfants à celle des pères. C'est Branham qui a compris ça. Il se peut que ça soit la fin de ma route. Branham dit, il se peut qu'il soit en train d'opérer un changement dans mon ministère. Pourquoi c'est lui qui a compris ça? Pas Joseph Branham qui a compris ça dans mon ministère. Pour un retour à l'évangélisation ou autre mère. Ou bien, il se peut qu'il ne m'appelle plus à être un évangéliste.
et qui ne va m'amener quelque part dans le désert, qui va m'amener quelque part dans le désert, ça tout ça, pour moindre qui Branham, pour moindre, en fait de m'envoyer, je pense, comme celui dont l'avenir a été promise. Que le Seigneur William Branham achève sur parole bien-aimé. Donc Branham qui signe noir sur blanc, mes bien-aimés, c'est la personne qui venait prendre sa part de relève, que si pas la personne viendra pour le remplacer. Ils sont pleins aujourd'hui. Oh les Barochi, oh comme ça, oh le Mukuna, ils sont pleins, hein. Branham dit que Dieu va l'envoyer dans le désert c'est tout seul pour le oindre et l'envoyer comme le premier. Alors que le désert c'est tout seul, dans le nom de Père Christ le Saint-Pic étant le signe éternel. Alléluia. Voilà maintenant la personne là qui avait un nouveau message. Il a dit je parcourir encore ce chantier avec un nouveau message. Le nouveau message, c'est de prêcher tout seul. Tous les pasteurs, ou partout le monde entier, les prophètes, il faut parler là-bas tout seul. Et même où elle m'envoie, comme le promis, au désert tout seul pour le oindre. Le tabernacle de l'union, le Saint des Saints, qui doit être au temps de la fin, le tabernacle du millénium, c'est le Seigneur Branham. Il veut maintenant prêcher le signe éternel, que tous les feux du message, amen, tous les bien-aimés du message, bon, Branham tabernacle, doit appliquer le signe d'Elohim, c'est-à-dire qu'il tourne son dos, je serai pensé de cœur, dedans et dehors. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Comme le feu de Branham, j'ai appris le signe dedans et dehors, le signe d'Elohim, c'est lui qui dit, je chevaucherai encore ce sentier, il vient maintenant s'appliquer dans son épouse, et s'asseoir dans le cœur de l'épouse pour juger le monde entier. Vous voyez comment le lion rouge, pendant que j'allais en Afrique, Branham veut s'asseoir le cœur de son épouse pour condamner les politiciens, pour qu'on ait le pouvoir diabolique. Le règne de l'homme, c'est l'homme, condamner le règne de César, de dominer sur les hommes, même sur les croyants, et apporter le nu royaume, le nu règne, que c'est Dieu seul qui va nous régner, qui va nous diriger. Si le monde entier peut accepter que Dieu peut nous diriger, on devrait avoir la paix. Hein? Il devait changer le monde compétent parce que Dieu qui est capable de changer tout le monde entier, de nous accorder tout ce que nous voulons, c'est Dieu, pas un politicien. Aussi longtemps que vous allez voter un politicien, il va vous décevoir. Hein? Le jour où vous allez voter Dieu, le Seigneur William Branham, l'appliquer le signe d'état et dehors, vous allez voir la paix, la sécurité éternelle, la santé éternelle, la joie éternelle, le salut parfait du corps, âme, esprit. C'est ça le deuxième partie. Dieu voulant, on va continuer. Le troisième partie, on a appliqué le CDR dehors. Alors que Dieu bénisse ceux qui vont suivre ce message, partout ça peut arriver. Les gens vont suivre cela, que la paix demeure, parce qu'un homme de Dieu va tout proclamer. La paix, que la paix demeure partout. Ceci est suivi, qu'on soit ici au Congo, ou peut-être à Brazza, ou à Pointe partout, en RDC, ou partout au Cameroun, ou partout en Europe, ou partout dans le monde entier. Que la paix du Seigneur William Mayomba, le vrai dirigeant, demeure partout. Amen. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre mission, la deuxième partie de notre thème appliquer le signe. Nous étions vraiment nourris de la parole apportée par notre invité de très haute qualité, notre frère bien-aimé Bill du ciel, connu urbanement par le nom de fou de Branham. Commentez la vidéo, aimez la vidéo, rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube, également sur notre page Facebook. Nous avons vraiment besoin de vos commentaires car cela va nous aider à mieux évoluer. Shalom à tous, à la prochaine émission. Amen.